Être influenceur ou alors être influenceuse de nos jours et gagner beaucoup d'argent n'a plus de secret avec la grosse vague de l'intelligence artificielle. Elle, c'est Vanessa, elle a 23 ans. Celle-ci, c'est Alicia, elle a 22 ans. Et la plus jeune, c'est Pamela, elle a juste 20 ans. Tous les trois sont des influenceuses. Peut-être tu vas croire qu'ils sont tous réels vu la qualité de l'image. Laisse-moi tout simplement t'informer qu'ils sont irréels. Je les ai tous fabriqués avec l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment est-ce que j'ai fait pour générer vraiment ces influenceuses-là facilement et rapidement grâce à l'intelligence artificielle. Et à la fin de cette vidéo, je vais te montrer exactement comment faire pour monétiser cette compétence-là afin de te faire énormément d'argent. Si toi tu me découvres nouvellement sur cette chaîne, bien évidemment, je vous apprends à gagner de l'argent sur Internet, je vous apprends à vendre sur Internet. Je parle également de cette notion révolutionnaire qui est l'intelligence artificielle et de façon globale, je parle du marketing digital. Donc si le concept t'intéresse, je t'invite tout simplement à me lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça ne te coûte absolument rien du tout et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vais donc te laisser comme d'habitude 5 secondes le temps pour toi de le faire. J'ose croire que tu l'as fait et je vais donc te faire confiance comme d'habitude dans ce cas-là. Maintenant, avant qu'on ne passe vraiment à l'application proprement dit, il est important qu'on se comprenne. Pour tous ceux qui ne savent pas, pour pouvoir se générer une image, peu importe l'image avec l'intelligence artificielle, il vous faut obligatoirement ce qu'on appelle un prompt. Le prompt, c'est quoi? Le prompt, en fait, c'est une description. Donc, c'est la description de l'image que vous voulez générer. Donc, pour pouvoir se générer une image, on pense d'abord à l'image et du coup, on se donne les caractéristiques de l'image que nous voulons. Donc, de votre côté, vous devez simplement réfléchir quelles sont les caractéristiques de l'image que vous voulez générer. Est-ce peut-être une grosse femme? Est-ce peut-être une mannequin? Est-ce peut-être une grosse... Bref, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais dans mon cas de figure, j'ai déjà conçu un prompt que je vais utiliser pour me générer dans l'influenceuse que j'ai besoin. Et je vais laisser le prompt là dans la description pour tous ceux qui pourront l'utiliser, tant mieux. Une fois qu'on a le prompt, maintenant il est important pour nous de se générer dans l'image en question. Et dans ce cas de figure, alors on va utiliser un outil d'intelligence artificielle. Et l'outil qu'on doit utiliser s'appelle Seat AI. J'ai laissé le lien dans la description une fois de plus. Quand vous allez cliquer sur le lien dans la description, vous devez arriver sur une interface et vous devez naturellement vous créer un compte, que ce soit à travers votre compte Google ou alors à travers votre adresse email. Une fois que c'est fait, vous devez arriver sur cette interface que j'ai en face de moi. Étant donc sur l'interface en question, vous partez naturellement à se créer. Donc c'est ici qu'on va créer, donc on va générer l'influenceuse en question. Et une fois à ce niveau, on va entrer dans le prompt. Que j'ai dit. Donc à ce niveau, on va entrer le prompt. Et dans mon cas de figure, j'ai déjà conçu mon prompt. Et à titre de rappel ou alors à titre d'information, il peut avoir deux prompts, le prompt positif et le prompt négatif. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais donc entrer d'abord les caractéristiques positives à ce niveau. Donc veuillez entrer le prompt. Donc je vais coller mon prompt à ce niveau. Mon prompt est déjà là. Je vais donc également arriver à ce niveau configuration avancée pour entrer le prompt négatif. J'écris là sur configuration avancée. Je vais donc entrer mon prompt négatif. Étant ici, donc je vais donc effacer tout ce qui est déjà là. Je fais CTRL V. J'ai entré mon prompt négatif. Une fois que c'est fait, donc je vais donc cliquer sur cette petite flèche là pour que l'intelligence artificielle me génère donc mes influenceuses. Donc je vais donc patienter 15 à 20 secondes. Et voilà, vous voyez que j'ai donc les images vraiment réalistes de mon influenceuse. Vous voyez là, c'est vraiment des images très professionnelles. Hein. Donc si vraiment vous n'êtes pas curieux, vous devez peut-être croire que ce sont des personnes réelles alors qu'ils sont irréels. Donc voilà mes deux influenceuses que j'ai générées. En fait, c'est la même personne que j'ai générée 2 fois. Et maintenant, puisque vous savez très bien plus que moi, en tant qu'influenceuse, on ne doit pas avoir une même photo tous les jours. J'en ai déjà 2, c'est déjà une très bonne chose. Et peut-être si vous êtes un peu curieux, vous devez constater peut-être que les visages ne sont pas identiques. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer exactement comment faire pour avoir le même visage sur toutes les photos que vous allez générer. Donc, comme je disais tantôt, il peut arriver que peut-être votre influenceuse se trouve dans un restaurant,
peut-être, je sais pas, au bord de la piscine, peut-être dans la rue. Donc il faudrait donc alors avoir des images, parce que de lundi à lundi, on ne peut pas poster la même photo de votre influenceuse peut-être tous les jours dans sa chambre, sinon c'est pas logique. Donc on va générer peut-être l'image de notre influenceuse peut-être plutôt dans sa chambre ou peut-être dans un restaurant. Dans mon cas de figure, je vais prendre un restaurant. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais donc arriver à ce niveau, je vais donc recopier le prompt, je vais recopier tout le prompt entièrement. Voilà, je copie ça, CTRL C, j'arrive à ce niveau, je vais faire CTRL V. Donc je vais ajuster mon prompt en mettant tout simplement dans un restaurant. Là, l'IA va me générer mon influenceuse dans un restaurant. Voilà, dans un restaurant. Voilà, une fois que c'est fait, il va encore directement me générer à nouveau. Mais avant de générer, il faut qu'on prenne ça sous forme paysage. Donc, puisque dans un restaurant, il faut qu'on voie bien que l'influenceuse est dans un restaurant. Donc, pour donc mettre ça en mode paysage, on va à ce niveau. Sur dimension de l'image, on déroule ça. Et on prend dans la dernière option, oui, c'est exactement ça. Et vous cliquez dans cette flèche-ci. On patiente encore 15 à 20 secondes. Et voilà, vous voyez que voilà nos 4 images générées. Et comme j'ai dit, si vous êtes vraiment assez curieux, vous devez sans doute remarquer que tous les 4 images n'ont pas le même visage. C'est comme ça un problème qu'il faut résoudre et on doit le faire ensemble. Et pour le faire, donc, on va utiliser ce qu'on appelle un bot. Et pour le faire, on va utiliser un autre outil d'intelligence artificielle qui s'appelle FaceSwap. On va donc accéder à un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Discord. Ne vous inquiétez pas, Discord c'est gratuit. Une fois de plus, le lien est dans la description. Et maintenant, parlant de FaceApp, FaceApp c'est tout simplement un bot. Donc c'est en fait un robot qu'on va donc aller installer donc sur Discord, et ce robot là va se charger tout simplement de modifier donc l'image de toutes les photos qu'on doit lui envoyer, tout cela gratuitement. Donc pour ce faire, alors on va alors très rapidement aller sur Discord. Donc étant sur Discord, une fois de plus, le lien est dans la description. Quand vous devez cliquer sur ça, naturellement vous devez vous créer un compte rapidement et facilement, en moins d'1 minute, c'est top. Et une fois que c'est fait, vous devez arriver sur une interface comme celui que j'ai en face de moi. Étant donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va se créer ce qu'on appelle un serveur. Et pour se créer un serveur, c'est très simple. On part naturellement à ce niveau sur plus, ajouter un serveur, on clique dessus. On va se créer donc un serveur, le mien bien sûr, on va se créer le mien pour un club ou une communauté. C'est bon. Là maintenant, on va ancrer le nom de notre serveur. J'ai mis FaceSwap, en fait c'est le nom que j'ai donné à mon serveur. Une fois que c'est fait, donc je crée, et là maintenant mon serveur est créé. Vous devez constater que je suis seul dans mon serveur. Vous voyez mon nom, je suis seul dans mon serveur. Et maintenant je vais donc ajouter donc ce bot là qui s'appelle FaceSwap à mon serveur. C'est ce bot là qui va faire tout le travail pour moi lorsque je vais lui envoyer une image qui n'a pas le visage dont j'ai besoin. Et pour ce faire, alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais donc vous laisser un lien toujours dans la description, et quand vous devez cliquer sur ce lien là, vous devez arriver automatiquement sur cette page que j'ai en face de moi. Vous voyez là, sur cette page que j'ai en face de moi, vous devez donc descendre naturellement, descendre plus bas, arriver au niveau de step by step guide. À ce niveau, vous devez donc voir un lien, vous devez cliquer sur ce lien là juste en bas et cliquer dessus. Et automatiquement FaceSwap sera ajouté à votre serveur. Donc étant donc ici, vous voyez déjà que le nom, déjà je vais choisir le serveur en question, c'est FaceSwap. Une fois que c'est fait, on se continue. Une fois que c'est fait, autoriser. Et voilà que tout est fin prêt. Donc je confirme que je ne suis pas un robot. Voilà, je ne suis pas un robot. Et voilà, aller à FaceSwap. Voilà, tout simplement ça pour aller à FaceSwap et c'est OK. Donc là, naturellement, j'ai patienté quelques secondes que ça charge. Et voilà, vous pouvez maintenant constater que nous sommes maintenant deux dans le serveur. Il y a mon nom et tout simplement FaceSwap. Voilà déjà qu'on a installé notre bot. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant donner donc notre image, c'est-à-dire quoi? L'image finale de notre influenceuse que nous voulons. Notre bot de l'enregistrer. Là, chaque fois qu'on va lui donner une autre image, il va se baser de ça pour générer l'image finale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Rappelez-vous, je n'ai pas téléchargé les images de nos influenceuses générées précédemment. Donc, je vais aller très rapidement les télécharger à ce niveau. Voilà, je vais très rapidement les télécharger et cliquer naturellement dessus. Je fais un clic gauche, je fais enregistrer l'image. Voilà, je vais permettre, je sais pas, disons peut-être, je mets n'importe quoi, je mets peut-être un flux, juste influence, c'est juste un nom. Voilà, j'enregistre. Voilà, je pars à gauche. Voilà, je mets également enregistrer l'image. Je mets également influent. Voilà, influent 1. Voilà, à titre d'exemple, juste pour faire la distinction, j'enregistre. Voilà, je vais sortir à ce niveau.
passe à la deuxième barre, je passe à ce niveau, ça, je vais enregistrer l'image sous. Voilà, je mets peut-être influent, voilà, j'enregistre par à gauche, voilà, j'enregistre. Ceci n'a pas vraiment l'image dont nous voulons, mais on va quand même l'enregistrer. Je vous montre comment transformer son image. Je mets peut-être, voilà, influent 3, voilà, et j'enregistre. Voilà les images de nos influenceuses enregistrées. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais donc retourner très rapidement à Discord à ce niveau. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais donc saisir slash la barre de recherche, je vais mettre save ID, voilà, la souris, save, voilà, save ID, vous allez voir ça quelque part. Voici ça la première option, je clique sur ça. Et là maintenant, je vais donc importer l'image finale de mon influence. Donc, c'est-à-dire quoi? Le visage que je veux sur toutes les images de mon influenceuse. Donc, je vais donc faire mal importer ça. Je vais prendre, disons que je veux peut-être influent dans la première image de mon influenceuse. C'est ça que j'ai besoin. Je vais donc l'ouvrir. Et voilà, parce que l'image finale que moi je veux. Maintenant, je vais donc lui donner un nom, le nom que je vais retenir. Chaque fois que je vais appeler le nom là, directement le bot va savoir que non, c'est l'image là dont j'ai besoin pour pouvoir me générer une autre image. Insta, voilà, pour dire peut-être mon influenceuse, c'est une influenceuse Instagram, c'est juste à titre d'exemple, mettez l'identifiant qui vous intéresse. Une fois que c'est fait, donc, je vais donc taper sur Entrée et voilà qu'il a donc enregistré dans sa base de données l'image ou alors le visage de mon influenceuse. Maintenant, voici où la magie se passe, voici vraiment toute la grande magie se passe. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant lui donner une autre image et on va lui dire change donc le visage de cette image là et mets plutôt l'image de la première image que je t'ai donnée. Mais qu'est-ce qu'on fait? On vient à ce niveau, on entre dans la barre de recherche, on met encore un slash swap ID, voilà, swap ID, voilà, c'est ça ici. On clique dessus et maintenant donc on va donc importer l'image que nous voulons utiliser. On va donc aller là à ce niveau. On va prendre peut-être, disons, je vais prendre peut-être, disons, influent 3. Donc, disons, influent 3, oui. Je pense que c'est vous voyez qu'elle n'a pas vraiment le même visage que l'image précédente. Donc, on va transformer ça en cerveau. Vous allez voir la magie qui se passe derrière. Donc, maintenant, à ce niveau, maintenant, sur ID, on va donc mettre l'identifiant de notre influenceuse qu'on a entré au départ. Rappelez-vous que l'identifiant, c'était Insta. Donc je vais donc entrer à ce niveau Insta, voilà, Insta, voilà le nom de mon identifiant. Je vais donc cliquer sur Entrée et voilà qui va donc me générer donc l'image déjà fin prêt. Donc j'ai patienté quelques secondes que ça se passe et voilà la magie qui s'est passée. Vous voyez très bien qu'il a pris l'image que je lui ai envoyé au départ, en fait le visage que je lui ai envoyé au départ, il a donc mis ce visage sur la nouvelle photo que je lui ai fournie. Vous voyez qu'il a pris le visage que je lui ai envoyé sur la photo en première position, il a mis donc sur la deuxième photo que je lui ai envoyée. Vous voyez, c'est très bon, très professionnel. Et avec ça, vous pouvez varier d'une photo à une autre sur votre compte, je sais pas, Instagram et j'en passe. Donc voilà que vous avez enfin vu le secret, comment faire pour transformer vos images. Donc le but pour vous maintenant, c'est quoi? De générer autant d'images que vous pouvez, autant d'images, et vous vous basez donc de ce bot là pour pouvoir changer les visages, c'est vous allez varier sur vos différentes plateformes. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour gagner de l'argent grâce à cette compétence là que tu viens d'apprendre? Alors c'est très simple. Soit d'abord tu te places comme un freelanceur, c'est-à-dire que tu crées peut-être un compte Instagram que tu vas développer peut-être pour une entreprise et avoir une rémunération en contrepartie. Ça c'est la première option. La deuxième option c'est quoi? C'est que tu crées autant de comptes que tu peux, tu les développes jusqu'à ce que ça atteigne peut-être un certain nombre d'abonnés et tu décides de les vendre peut-être aux particuliers ou peut-être à des entreprises. Et la troisième option qui est peut-être aussi très intéressante, c'est de faire quoi? C'est tout simplement de créer tes propres comptes que tu vas développer et vendre tes produits en affiliation. Si toi tu ne sais pas ce que c'est que l'affiliation, je t'invite tout simplement à consulter la description de cette vidéo. J'ai laissé tout un part de formation sur l'affiliation qui est un très bon business que je recommande fortement à toute personne qui se lance nouvellement sur Internet. Donc le lien est juste dans la description et la beauté de la chose c'est que c'est entièrement gratuit. Si toi tu as aimé la vidéo, comme j'aime d'habitude dire, honnêtement, me dis merci, n'apporte rien à ma valeur, n'ajoute du tout rien à ma valeur. Ce sont des paroles, ça s'envole. Tout ce que je peux te demander est entièrement gratuit et c'est à la portée de tout le monde, c'est de me lâcher un gros pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et comme je t'ai dit dans la description de cette vidéo, il y a plusieurs autres formations, pas seulement le pack de formation en affiliation, mais plusieurs autres formations que je vous invite donc à découvrir. Et comme j'ai dit, la beauté de la chose, c'est que c'est entièrement gratuit.
Vous ne perdez rien à consulter la description de cette vidéo et tous les différents outils que nous avons utilisés pour créer nos influenceuses sont dans la description. Donc vous avez vraiment une description lourde et chargée. Une fois que c'est fait, on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. D'autres du c'est mon nom. Ciao, ciao.